Bienvenue tout le monde, vous êtes dans Roll qui peut, votre actual play préféré. Nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous suivre sur YouTube et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Est-ce qu'il y a un... Enfin, genre, oui, l'accès extérieur, il y a un chemin, un truc Oui, il y a un qui chemin qui longe la descend sur la falaise. plage. Qui descend la plage, ok. Bah, je me tourne vers mes comparses en quête d'une réaction, d'un avis. Je suis hésitant sur le fait de boucher cet endroit pour de bon, d'essayer de l'utiliser pour une embuscade. Dans tous les cas, il faudrait informer les autorités. Là, juste une question, là où on est, on sait exactement où on est ou c'est genre juste on s'est retrouvé en haut d'une falaise et enfin. Vous vous trouvez en haut d'une falaise, vous pouvez déduire que vous êtes au nord de Point de Sable. Vous êtes à Ok. l'extérieur de la ville. Ok. Donc le long de la côte nord de Point de Sable. Ok. Donc si je... Enfin non, Arceis, qu'est-ce que t'en penses? Bien, je suis un peu comme Corm, je ne sais pas s'il faudrait mieux détruire définitivement cet accès ou l'utiliser. Est-ce qu'il y a des points de repère, enfin, un truc qu'on reconnaît qui pourrait nous permettre de savoir où aller cette plage Non. Bah, de toute façon, ils ont pas creusé sur 500 mètres non plus. J'imagine qu'en s'approchant de la falaise, on trouvera bien. Juste relire un truc. Ah oui, non, j'ai rien dit. Moi j'ai une question. Comme je m'y connais un peu en sabotage, est-ce que, vu le système qui a permis d'ouvrir la porte, je peux savoir que c'est une sorte de truc qu'on peut manipuler pour que ça s'ouvre pas ou qu'on peut modifier ou je ne sais quoi? Piégé. Ou piéger, mais ouais. C4. Tendance à dire que d'une façon ou d'une autre, tout est possible. Si tu fais s'écrouler le tunnel, s'écrouler le tunnel, quoi. Le condamner Mais complètement. sans faire s'écrouler le tunnel, vraiment juste en enfin si c'est une, si c'est un mécanisme et cetera, est-ce que c'est Peut-être. possible de le bloquer? Faudrait que tu revoies ça de plus près et qu'à ce moment-là, tu me fasses un jet de sabotage et je te dirai. OK, bah, je sais ce que je fais en attendant alors. D'accord. Bon, je fais un 13. Ça paraît très compliqué. OK. Je disais donc il y a des escaliers qui descendent sur la plage et il y a encore 2 tunnels devant vous. Faudrait peut-être qu'on explore le tunnel.
Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber et personne ne sait qu'on est là. Ouais. Et si je pense que on n'est pas les seuls à être passés par leur cachette secrète, ils risquent de se ruer sur Point de Sable directement et j'ai peur que ça ne cause qu'un bain de sang. Faudrait temporiser jusqu'à l'arrivée hypothétique des renforts de Magnimar, en tout cas. C'est ce qu'on fait. J'imagine, enfin, on devrait peut-être s'entretenir avec la bourgmestre du contenu du carnet, du plan d'attaque, puis parler du tunnel et effectivement s'engager là-dedans alors que personne ne sait qu'on est là et qu'on n'a aucune idée de ce sur quoi on va tomber. C'est vrai. On devrait y retourner alors. Donc vous faites demi-tour? Oui. Oui. Et je referme le tunnel. Ok. Tu refermes le tunnel. Parce que par acquis de conscience, on bouche les pas rentrer là-bas quand même. On pourrait nous déboucher au besoin. L'entrée de la verrerie. Oui, qui donne dans la verrerie. Forme, le passage secret que tu as ouvert, tu te rends bien compte que c'est pas quelque chose qui a été confectionné par les gobelins. Le tunnel en lui-même, de toute façon, ça, c'est pas quelque chose qui a été creusé par les gobelins. C'est pas quelque chose de récent. Je préfère le dire pour lever toute ambiguïté parce que Bah déjà, s'ils n'ont pas besoin de se je pense que c'est baisser, pas parti sur l'hypothèse que les gobelins, ils venaient de creuser tout ça. C'est pas le cas. Ok. c'est grand déjà pour C'est- en termes de hauteur. Si c'était votre idée, en tout cas, Corm, tu sais que ça c'est pas une possibilité. Les gobelins, ils ont pas pu creuser ça, ils n'ont pas les capacités physiques ni techniques. Et le passage secret en lui-même, c'est pas. Et ça te paraît ça te paraît bien plus ancien que ça. Ils ont emprunté des passages qui étaient déjà creusés. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de ce tunnel? Vous remontez dans la verrerie. Oui. Il va falloir enfin, qu'on demande à la bourgmestre de faire surveiller le tunnel en permanence. Il va falloir qu'on trouve un moyen de bloquer un tunnel. Et peut-être qu'on se renseigne également s'il n'y a pas d'autres accès souterrains à la ville que nous ne connaîtrions pas. Ouais, effectivement. Oui. Regardez par rapport au plan qu'on a eu dans le journal. Il n'avait pas l'air de parler d'autres tunnels, mais dans le doute.
Qu'est-ce que vous décidez de faire? Où est-ce que vous allez? Bourgmestre, Hum, dragon Moi, rouge. je me propose de rester là à la sortie du tunnel en attendant qu'il y ait des gardes qui arrivent pour prendre la surveillance. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Corbe, t'as pas mangé depuis ce matin. Est-ce que ça va? Comment tu te sens? C'est peut-être pour ça que je prends des décisions rationnelles. Bah, moi, je vais plutôt pour voir la bourgmestre. Ok. Bon, Voilà. on y va. Vous arrivez à l'hôtel de ville, pardon. Il y a une personne qui est à l'entrée, à l'accueil. Vous voulez voir la bourgmestre d'Everine, j'imagine. Oui, Oui. c'est Elle est... très important. Ah oui, très important. Parce qu'elle est occupée avec messieurs Valdemar et Scarnetti. Je lève les yeux aussi. Je Oui. ne veux pas me montrer insistant ou grossier, mais il ne serait pas exagéré de dire que la vie de tout le village est en jeu. Ah, Je suis sûr que messieurs Skarsny et Scarnetti. Scarnetti, Scarnetti. pardon, et Valdemar, qui ont à cœur la sécurité du village et de ses habitants, comprendront. Je vais voir si elle peut vous recevoir. J'en prends l'entière responsabilité si jamais. Euh, vous entendez que ça hurle au-dessus. Bah, moi, ça me surprend pas Parce qu'en vraiment. fait, il doit être sourd, il peut pas parler autrement. Euh, et donc la secrétaire, elle fait hyper discrète, hyper timide. C'est une jeune fille et du coup, elle a l'air super mal à l'aise en montant. Elle frappe très doucement à la porte. Entendez, quoi? Pourquoi est-ce qu'on nous dérange? José Bové va se calmer. Ce sont c'est Arceis, Caliban et Corm. Voulez-vous voir, c'est par rapport à la sécurité de la ville qui est en jeu. Oui. Bon. Alors, vous entendez que ça gueule un petit peu. Elle redescend. Je crois qu'elle elle va vous recevoir. Merci. Merci. Beaucoup. Bon, vous montez du coup. Oui. Oui. Et le bureau est resté ouvert. Bonjour. Désolé pour cette interruption. Kendra était assise à son bureau. Elle se lève quand vous rentrez. Scarnetti, il est rouge comme une pivoine à côté d'une fenêtre. Il a l'air de prendre sur lui pour ne pas entrer en éruption. Pour ne pas sauter. Pour ne pas... C'est bien la première fois Et que je rends un service. c'est pas faux. D'accord. Et Tom Valdemar, lui, est beaucoup plus serein. Il est appuyé contre une commode quand vous rentrez. Quand je rentre, je fais un grand sourire à Eugénie, là, à Carnetti, et je fais bonjour. Il te regarde d'un air mauvais.
et il regarde dehors. Contre les oiseaux. Euh, Est-ce que... Je me tourne vers Arceis. Est-ce que tu peux prendre le carnet, s'il te plaît? Oui, tu vois que je l'ai préparé et j'ai juste enlevé les lettres de dedans. Ok. Les 2 lettres. Ouais. Dans les Tram et Titus s'approche pour lire le carnet également. Euh, Oui. Enfin, voilà ce qu'on a trouvé. Vous verrez qu'il y a un plan d'attaque de la ville et des preuves de l'implication. Oui, on sait lire. Ouais, par contre, tu vas te calmer direct parce que... C'est pas le joueur, mais... Et tu vois qu'il regarde, il fronce les sourcils au fur et à mesure qu'il lise. Ça semble corroborer les hypothèses par rapport au vol du corps du père Tobin. Et comment s'appelait sa fille? Je pourrais demander ça au père Xanthus, je pense qu'il saura vous répondre mieux que moi. Ces chiffres en dessous des plans, vous savez à quoi ils correspondent? Euh... Pas... Pas pour le moment. Enfin, j'imagine que... Sauf s'il s'agit du nombre de S'il gobelins. s'agit du nombre de gobelins, oui. En fonction des différentes attaques, des différents sites. J'espérais que vous ayez une autre théorie, parce que 200 gobelins. Espérons que le shérif ne va pas revenir seul. Que vous savez ce que c'est, une quasite, quasite, quasi. Absolument pas. Nous devrions obtenir l'aide de la quasi. Est-ce qu'on peut avoir des connaissances là-dessus ou pas du tout? Oui, mystère, arcane, lance. Parce que je n'ai pas. Je fais une connaissance mystère. Mystère arcane Ou plan, Plan. ce genre de truc. Je fais 20 en mystère. Tu sais histoire que c'est un non. démon. Ah. Pardon. Un démon maléfique, évidemment. Chaotique, mauvais même. Mais tu sais que c'est le plus faible des démons sur l'échelle des hiérarchies démoniaques. Ok. Ce sont des petits démons de près 40 à 50 cm. Taille d'un gros chat, en fait. Et genre de petits diablotins, souvent. On les confond un peu avec des diablotins. Que le diablotin, c'est un diable et pas un démon. Bah, je vous dis ça.
Hmm. Des monstruosités. Il y a l'ancien tunnel des contrebandiers vers la verrerie. Et Il a l'air de jeter un œil vers vous et vers Etram et Titus, qui n'ont pas l'air de savoir de quoi ça fait. nous avons bien trouvé un tunnel sous la verrerie qui débouchait sur la falaise. On pouvait descendre vers une plage et il y avait également 2 autres boyaux Eh bien, que nous n'avons pas encore Arrête. explorés. hein. Bon, après, ils continuent leur lecture. Vous voyez que Carnetti a l'air outré par les dessins de nus sur les pages suivantes. Vous êtes prude. Bon, Pas l'air trop de comprendre ce qui se dit après à nouveau. Regarde un peu s'il y a des autres trucs qui les feraient tiquer. Non, là comme ça. Ils ont l'air très concernés par problème. Mais enfin, 200 gobelins, n'importe quoi. Enfin, on n'a jamais vu un tel rassemblement de gobelins. On n'avait jamais vu Mm. d'attaque concertée non plus jusqu'à maintenant. Oui, vous pouvez dire jusqu'à ce que vous arriviez. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Eh ben, je viens de le dire. Titus, s'il vous plaît. oui, bon. Clairement, il n'aime pas les étrangers. Alors, peut-être que dans une ville qui se veut faire du commerce s'ouvrir Et le monde, fauteur il de faut troupe bien que je n'ai déménager. Oui, Je trouve que depuis que vous êtes arrivé ici, il y a beaucoup de problèmes. c'est vrai que vous participez à les résoudre. Je parle même pas, de toute façon. Il y a quand même une personne qu'on croise à chaque fois qu'il y a un drame. Vous trouvez pas que c'est bizarre? Je le pointe du doigt en même temps, mais je fais que... On m'accusait d'être en lien avec tout ça. En plus, il passe son temps à gueuler. Je croyais que c'était juste un gros con, mais en fait, peut-être autre chose. C'est un gros con. Plus aucun filtre. Messieurs, s'il vous plaît. Je vous demanderai de vous contenir. Vous semblez tous sous le choc et très énervés. Mes excuses. La journée est un peu compliquée. Enfin, en tout cas, il est probable que nous allions explorer ces tunnels dans les heures à venir, alors... Sans savoir sur quoi vous allez tomber, est-ce que vous croyez vraiment que c'est prudent? Je me serais bien renseignée auparavant sur la fille du père Tobin auparavant. Allez voir le père Zantus, il saura. Si vous pensez que c'est mieux.
En tout cas, ils ont l'air de beaucoup compter sur l'effet de surprise lié au tunnel de la verrerie. Alors, Déjà ça qu'ils n'auront pas. Juste il s'en va. Il a l'air d'en avoir ras-le-bol de vos conneries et il s'en va. Bon vent, hein. Moi, je calcule même pas son départ. Monsieur Scarnetti, Mais il te répond pas, il s'en va. Tu vois qu'il fait un geste comme ça. Et il part. Il part. Il se retourne, il fait un gros doigt d'honneur et il se barre. tant pis. Et l'autre, Valdemar, il... Il a l'air de rester en retrait et surtout d'observer et écouter. Bon, eh bien, allons nous renseigner sur la... la fille du père Taubin. Alors, enfin, vous en aviez déjà entendu parler? Oui, j'ai un vague souvenir de tout ça, mais c'était quelques années maintenant et D'accord. c'est qu'elle elle a tiré toutes sortes de superstitions, mais Mhm. le père Zentus saura sûrement mieux. Je ne voudrais pas vous donner de fausses idées en vous transmettant de fausses informations basées sur les rumeurs que j'ai pu entendre à son égard à l'époque. Donc, D'accord. Bien, allons-y dans ce cas. Merci pour votre temps et désolé pour les débordements. Bon courage. courage. Merci. Je m'en vais. Enfin, Mm. nous en allons. Direction la cathédrale. D'accord. Très bien. Eh bien, vous arrivez à la cathédrale sans difficulté et vous trouvez le père Zentus qui, qui est là en train de faire des trucs de prêtre. Moi, je fais un petit salut en rentrant dans la cathédrale. Ok. Et je sais pas, j'imagine qu'on avance jusqu'à lui. Oui. Très bien. Il vous voit arriver. Ah, mes amis, Couvert que de puis-je sang faire et tout, pour c'est vous? bien. Bonjour mon père. Père Zentus. Bonjour, Père Zentus. Bonjour. Que puis-je pour vous? Auriez-vous des informations sur la fille du Père Taubin? Là, Peut-être que vous voudriez discuter de ça ailleurs. euh, si vous préférez, oui. Au moment pour moi, ça n'a aucune importance. Parler de ça ici, il n'y a rien à...
caché que les gens le sachent déjà. Elle a Nualia, si je ne m'abuse de son prénom. J'ai bien peur qu'elle ne soit décédée. Il y a longtemps? Lors de l'incendie de la cathédrale avec son père, il y a 5 ans de ça. Elle avait 17 ans, je crois. Mhm. Non, il a pas dit 17 en fait, il a dit 18. Il a dit des conneries. Et est-ce qu'elle est enterrée quelque part Pas trouvé ses restes suite à l'incendie. Et est-ce elle était comment? Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là de... Enfin, dans la vie, je veux dire, enfin, elle est. Est-ce que comment est-ce qu'elle se comportait? Qu'est-ce qu'elle est C'était une fille tout à fait... Enfin, gentille. Elle avait une enfance compliquée, elle n'était pas humaine, c'est une Aasimar. Hmm. C'est la fille adoptive du père Taubin, si je ne m'abuse. Il n'était pas son vrai père, évidemment. Et son, son héritage céleste lui attirait toutes sortes de problèmes liés à des superstitions que les gens pouvaient avoir. Certains prétendaient que son contact sur une blessure pouvait la faire guérir instantanément. D'autres pensaient que une mèche de ses cheveux pouvait porter bonheur. Hmm. Et Hmm. certains enfants étaient jaloux de sa beauté. Et Et maladroitement. est-ce qu'il serait possible, selon vous, qu'elle ait réchappé à l'incendie? euh, je vois mal comment. Qui vous fait émettre cette hypothèse? Je me tourne vers Arcei sur. Je lui montre le journal. Bon, il met un certain temps à lire, hein. Il a l'air horrifié par sa lecture. Euh, Est-ce que vous pensez que ça pourrait vraiment être elle, ces dessins avec. voilà.
peut-être. Enfin, est-ce que du mal à comprendre comment la fille que j'ai pu connaître il y a quelques années, elle n'avait pas l'air du tout d'être servante de la mâche-tout ou de. euh, je ne sais pas quoi vous dire. Formation démoniaque et de. euh, je ne suis pas un expert en la matière, mais je sais qu'elle était en froid avec son père quelque temps avant l'incendie. Le bruit courait qu'elle était enceinte alors qu'elle n'était pas mariée ni même en couple ou Hmm. évidemment Ça fait jaser. marchait beaucoup de langues. Ouais. Et que son père évidemment condamné. Il était plutôt dur avec elle. Au point de la pousser à mettre le feu à la cathédrale. Pardon. Je sais pas, je me dis que vu ce qu'on vient d'apprendre sur elle et ce que vous nous racontez, peut-être que l'accident n'en était pas vraiment un. Peut-être un peu vite en besogne, mais Enfin, j'en sais- euh, allez savoir qu'il y a 10 jours, si on m'avait dit qu'une attaque de gobelins aurait lieu sur Point de Sable, je vous aurais dit que c'était impossible. Alors, qui est possible ou pas, au point où on est. Il fallait bien passer le message à Scarnity. donc puisqu'elle était présumée morte, personne ne saura nous dire où est-ce qu'on aurait pu la trouver. Non. Même de son vivant. Enfin, de son vivant, façon de parler, puisque visiblement elle l'est toujours. Elle passait le plus clair de son temps à la cathédrale. Et vous ne À savez pas l'école, à pourquoi l'académie. vous ne savez pas ce qu'elle aurait pu aller faire à Magnima. Non, je n'en ai aucune idée. C'est une des plus grandes villes de Varisy et la plus proche, alors. Mais comme vous le dites, elle a mis le feu à la cathédrale. Pourquoi serait-elle allée là-bas après? Aucune idée. Est-ce que vous saviez qu'elle avait un lien avec Tsuto Keijitsu?
Euh, Non, pas que je sache. Pourquoi que Tsuto est ici? C'est son Sous journal. bonne garde. Comment ça, sous bonne garde? Bien, il se pourrait qu'il soit à l'origine de tous les malheurs qui s'abattent sur Point de Sable. Dans les derniers malheurs, en tout cas. Notre demi-elfe, c'était lui. Eh bien. Que Longiku et Ameiko sont au courant. Oui. Ameiko est au courant et Longiku n'est plus des nôtres, malheureusement. Et vous, Je vous prie d'ailleurs de ne comment pas l'informer à ce sujet puisqu'elle n'est pas encore au courant elle-même de la mort de son père. il est mort? Sûrement dans d'atroces souffrances. Oui, Mais comment? Enfin, une mort violente, pas de façon naturelle. est-ce que c'est Tsuto qui aurait tué son propre père? Très certainement. Je savais qu'il ne s'aimait pas beaucoup, mais... Enfin, ça peut le dire. Il se détestait. Bien. Et pour quelle raison se détestait-il? Bien, Longiku n'était pas le père de Tsuto. Oui. Problème, bien entendu. De plus, le fait qu'il soit un demi-elfe clamait haut et fort à tout le monde qu'il n'était pas de lui, et évidemment, la honte et la colère et... Enfin, Longiku n'a jamais aimé Tsuto à cause de ça. Il n'a d'ailleurs pas élevé Tsuto puisqu'ils l'ont... Ils l'ont placé à l'académie de la Turanda Rock. Et Tsuto a passé quasiment toute son enfance là-bas, à l'écart de sa mère et à l'évidence de son père. Donc il ne l'aimait pas beaucoup. La dernière fois que Tsuto était venu en ville, c'était lors de l'enterrement de sa mère et je me souviens du scandale qui a éclaté ce jour-là quand au milieu de la cérémonie, Tsuto a accusé son père d'avoir tué sa femme. C'était un froid. Et c'était vraiment le cas. Pas que je sache. Et est-ce que vous auriez eu vent d'arrangement ou de l'implication de Longiku dans des affaires criminelles ici à Point de Sable?
Non, pas que je sache, mais au point où j'en suis, allez savoir. Moi, c'était un homme tout à fait respectable et Pas franchement l'impression qu'il m'a fait, mais il n'arrêtait pas de finir comme ça, en tout cas, j'imagine. Ouais. Bon. Je- il a l'air profondément affecté quand même par tout ce que vous venez de lui balancer. J'imagine que la journée est moyenne pour tout le monde. Moyen. Cas si vous avez n'importe quoi qui vous revient au sujet de la fille du père Taubin, ou n'importe quoi, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si elle est vraiment impliquée là-dedans, toute information pourrait être utile. Quelque chose me revient, je vous en ferai part. Merci pour votre aide et pour votre temps. Oui, merci. D'avoir été Ouais. utile. Que la déesse veille sur vous. Je fais un petit salut Sur vous. et je me tourne vers mes compagnons si jamais vous aviez autre chose à demander, à voir. Non, pour l'instant. Non. Aucunement. Je sors. Quelqu'un qui entend le prendre de nouvelles d'Amérique. Qu'allez-vous faire maintenant? Je pense qu'on est sur la fin d'après-midi, mine de rien, avec tout ça. Et Corme n'a rien mangé depuis ce matin. Et c'est pas plein. Je prends mon arme et je mets sous la gorge. Et qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de corps? Je vais faire des doppelgangers, ça s'en reprendra plus. Il arrête de se parce que mon plan aurait fonctionné si vous n'aviez pas me donné dans mes affaires. Non, On va rentrer manger, ça les a calmés. Bon. Peut-être qu'on ferait bien d'aller voir Amedico, justement, voir où est-ce qu'elle en est. Comment Ouais. elle va. Et... Parfait. À moins que vous ayez une autre idée pour en ce qui concerne la fille du père Taubin, mais... Moi, j'ai pas de Alia, question. c'est ça que t'as dit. Hein. Oui, N-U-A-L-I-A. Non. Pas de... Pour l'instant, pas vraiment. Donc j'imagine un retour au dragon rouillé. Ouais. Quand vous y arrivez, vous voyez que Betana est au niveau du bar. Pardon. Oh, et ben. Je fais un signe, enfin, vous
coucou en rentrant. J'avance vers elle, vers le bar. Vers Bethana? Ouais. Voilà de retour. Oui. Alors, Alors, comment ça comment se va? porte Meiko? Oh, bon. Pardon. Allez-y, je connais mal. Je crois qu'elle va moins bien qu'elle ne le laisse paraître, mais demandez à elle, tout va bien. Et où est-ce qu'elle est? On peut la voir? Elle est en cuisine derrière. On peut l'appeler si vous voulez. Oui, si elle est d'accord. Bethana s'éclipse et Ameiko vous rejoint quelques instants plus tard. Oui. Elle a l'air comment? Elle a l'air bien. Comment tu te sens? Mhm. Comment tu te sens? Mieux. Tout va bien. À part que mon frère est en prison. Oui. Est-ce que je peux tenter une psycho pour voir... Vas-y. J'imagine qu'après que vous m'ayez 16. sauvé, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous laisser séjourner au dragon rouillé à l'œil jusqu'à la fin de vos jours. Oui, Elle aurait d'ailleurs, dû commencer par ça. Là. tout ceci n'était en fait qu'une Pas demandé. machination pour... Ouais, bien. Comme tu ne peux plus te passer de nous. Semblerait. C'était pourquoi ton jet de psychologie? Pour voir si elle disait qu'elle allait bien pour évacuer la question ou si elle allait vraiment bien. Non, elle a dit ça pour évacuer la question. Donc elle est encore sous le choc de la trahison de son frère et voilà. Je veux pas être indélicat, mais est-ce que pendant que tu étais avec Tsuto, il t'a dit quelque chose ou tu as vu quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ses projets, ses motivations? Ces projets, on les a plus ou moins compris, mais pourquoi ça, c'est autre chose. Je vais... un peu confus. Tsuto m'avait envoyé une lettre que vous avez lue d'après ce que m'a expliqué Bethana. Oui, tout à fait. Et quand je l'ai retrouvé à la verrerie, avec tous ces gobelins, il m'a révélé qu'il y avait contact avec Nualia. C'était la fille du père Tobin qu'on pensait morte dans l'incendie qui a eu lieu il y a 5 ans. Ok. Lui et d'autres mercenaires recrutés à Magnimar étaient sous ses ordres. Et il m'a laissé entendre qu'ils avaient de grands projets pour le futur de Point de Sable et m'a averti et menacé
quoi, il faudrait mieux pour moi que je me retrouve pas en ville quand les plans qu'ils avaient se concrétiseraient. Ils voulaient que je les rejoigne, mais quand je l'ai frappé, quand il a proposé cette idée, et c'est à ce moment-là qu'il a lâché ses gobelins sur moi. Et ensuite, vous connaissez la fin de l'histoire, et autant pour ma dignité. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un a des projets pour le futur de quelque chose, c'est toujours un truc maléfique? J'imagine que sinon on serait moins nébuleux. Est-ce que Bethana, elle est encore là, visible quelque part? Non, elle a pris le relais en cuisine. Euh, Ah, mais Echo vous sert des bières en même temps. Ah, j'allais demander du thé Ouais. vu qu'il est 17h, mais c'est Bah, elle, visiblement, elle a besoin de s'en remettre. d'accord, bon bah, va pour la bière. Et pas de tour de carte. Et Nualia, t'as aucune idée d'où est-ce qu'elle se trouve? Je crois qu'il a parlé de les rejoindre à Pic-Chardon. Alors, peut-être là-bas. D'accord. Un... Je ne vois même pas comment sur ça, un lieu au nord. Au nord-est d'ici, le long de la côte. D'accord. Je crois que c'est le repère des gobelins de la tribu du Pic-Chardon. Et il t'a dit pourquoi il voulait détruire Point de Sable? Dans l'absolu, non, mais il n'a jamais beaucoup aimé Point de Sable et la ville est malheureusement, je pense, associée à beaucoup de souvenirs douloureux en ce qui le concerne. Donc, après, pourquoi détruire la ville? La vengeance, c'est ce genre de motif. Et cette Nualia, tu l'as déjà rencontrée? Brièvement, enfin, comme n'importe qui d'autre en ville. Ouais, rien qui pouvait laisser présager Qu'elle voudrait elle aussi détruire la ville. Hmm. Si je vois que son verre se vide beaucoup, je lui Oui, vide. prends et je le Assez. remplis. Et je le garde un peu devant moi. Il faut aussi que je te fasse part de quelque chose. Oui. Encore une mauvaise nouvelle. Journée ne peut pas être pire que ce qu'elle est déjà, alors vas-y. Je pousse le verre doucement vers elle. Dans la verrerie, on a retrouvé ton père. Et Tsuto l'a visiblement assassiné. D'accord.
Elle a l'air de... Enfin, elle réagit pas beaucoup. Elle a l'air de prendre ça de façon très, très stoïque. Il a également prétendu que ton père trempait dans des affaires douteuses et il avait l'air de le faire chanter. Je vous remercie pour ces joyeuses nouvelles. Oui. Quel genre d'affaire louche? Ça, non, ça va pas plus. Une histoire avec les Skarsny, apparemment. Mais c'est peut-être pas le moment pour discuter de ça. Vous attendiez à ce que je nie en bloc et que je vous dise que ça est impossible, je ne le ferai pas. Je ne m'attendais à rien du tout. Je voulais juste que tu apprennes la nouvelle par nous plutôt que par la rumeur publique ou par quelqu'un de moins délicat. Ouais. Vous n'avez rien d'autre à m'annoncer, je crois qu'il faut que je retourne en cuisine. D'accord. Je suis vraiment désolé pour ton père et pour Tsuto. Merci. Elle repart. Bon, un jour on lui apportera une bonne nouvelle. Moi, je balle mon verre et je le remplis, je le remplis, je vais m'asseoir à une table. Je pense, mais je sais pas trop. Très bien. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner sur YouTube et à nous follow sur Twitch. Ça nous aide énormément. Merci encore à toutes et à tous. Vous avez tous nos réseaux dans la description. À la prochaine.